Et bien bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui des nouveautés qu'il y a sur Obsidian parce que le logiciel vient de sortir en 1.0, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa version bêta. C'est quand même impressionnant tout ce qu'on pouvait faire déjà dans la version bêta et aujourd'hui je vais vous parler de la version 1.0. Donc avant tout on va se rendre sur le site comme vous le voyez ici, donc c'est le site habituel et juste en haut on a voilà ce qu'il y a de nouveau dans Obsidian 1.0, toutes les nouvelles fonctionnalités. Alors je vous spoil direct qu'il n'y a pas énormément de nouvelles fonctionnalités, il y a simplement voilà, quelques ajouts au niveau de l'interface et au niveau de l'apparence. Donc voilà ce que je vous disais, un nouveau look redesigné pour l'application bureau, l'application mobile. On va pouvoir directement faire des sliding panes, je vous montre ça juste après. Bref, quelques nouvelles fonctionnalités qui vont permettre d'agencer son espace de travail sur Obsidian plus facilement et plus simplement. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous disent aussi que c'est pas parce que c'est la 1.0 que les fonctionnalités d'Obsidian sont complètes, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à travailler dessus, à rajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura plus de bugs. Soit dit en passant, j'utilise Obsidian depuis 1 an et demi et c'est vraiment très rare que j'ai eu des bugs. Parfois, il a fallu redémarrer le logiciel, mais ça a dû m'arriver quoi, peut-être 3-4 fois sur 1 an et demi. Franchement, c'est pas beaucoup en sachant que c'était en bêta. Alors qu'actuellement c'est en 1.0, donc ils sont assez confiants pour pouvoir le mettre sur le marché sans qu'il y ait vraiment de bugs majeurs. Ensuite on peut voir aussi que Obsidian reste gratuit. Et à la différence, vous savez, de cet adage quand c'est gratuit c'est vous le produit, là finalement avec Obsidian, quand vous êtes possesseur de vos propres données, finalement ils ne peuvent pas accéder à vos informations parce que vous n'avez pas besoin de compte pour utiliser Obsidian. Donc c'est ça que moi j'apprécie particulièrement. Allez, on va aller directement dans le logiciel, dans mon coffre d'exemple, et pour ceux qui connaissent Obsidian, vous l'aurez directement remarqué, il y a cette petite vue comme ça avec des onglets. Donc déjà, si vous n'avez pas fait la mise à jour, je vous invite à aller dans ici à propos et de mettre à jour votre version d'Obsidian. Et n'hésitez pas non plus, si vous avez des modules complémentaires, donc des plugins tiers, à venir rechercher les mises à jour ici pour que ils se mettent à jour avec la nouvelle version. Donc comme vous le voyez, comme je vous le disais, il y a cette nouvelle forme d'onglet, je vais dire ça comme ça, où on va pouvoir voilà comme ça venir rajouter plein d'onglets différents. Ce qui va nous permettre de travailler, on va dire, plus sereinement sur telle ou telle chose, etc. Donc là, par exemple, ici, je vais venir ouvrir l'agenda. Ensuite, à côté, je vais venir ouvrir la présentation, etc., etc. Et donc, on a une navigation comme ça en anglais qui est vraiment très fluide et très pratique à utiliser et qui nous permet comme ça d'avoir voilà, plusieurs pages Obsidian directement ouvertes en fonction de ce qu'on en a besoin de faire. Si je vais par exemple dans l'index, pour vous montrer, d'ailleurs je n'étais pas forcément obligé d'aller dans l'index, on a un petit menu déroulant qui apparaît ici, une petite flèche vers le bas, et quand je clique dessus, je vois Stack Tabs, et tous les onglets qui sont déjà ouverts. En sachant que pour Obsidian, tous ces onglets là, ça s'appelle des tabs. Si je clique sur Stack Tabs, ça va faire le sliding pane, donc vous savez ce fameux panneau coulissant comme on a là, et qui est directement intégré à Obsidian, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du plugin spécial Sliding Pane, donc on peut le désinstaller. On a directement le Sliding Pane qui est présent ici et on peut choisir de l'utiliser ou pas. Ce qui est, je trouve, vraiment une bonne chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comme ça très rapidement modifier notre interface. Ensuite, par exemple, si je veux ouvrir une nouvelle pane, donc une nouvelle page, je viens venir ici. Si je clique dessus, ça m'ouvre directement la page. Mais si je fais un CTRL et un clic, ça m'ouvre une nouvelle pane, donc un nouveau panneau. Et je vais pouvoir venir comme ça slalomer entre, enfin pas slalomer, mais plutôt naviguer entre mes différentes pages, juste comme ça. Donc ça, je trouve vraiment ça, c'est un gros ajout quelque part juste au niveau de l'interface. Mais comme on sait, l'interface et l'ergonomie du logiciel, c'est ce qui va faire aussi comment on va agencer notre organisation et notre planification. Autre chose vraiment sympa, c'est que comme vous voyez ici, donc je suis en panneau coulissant. Et donc, si je veux avoir un autre onglet directement, je viens ici et faire CTRL ALT et cliquer. Ou alors je crois que sur Mac, ça doit être commande option, je pense. Et on voit que ici, il m'ouvre un nouveau onglet. Donc je suis ici avec mes panneaux coulissants et je suis ici avec mon onglet, ce qui fait que maintenant je peux venir diviser vraiment ma fenêtre. J'ai ma semaine, ce que j'ai à faire de ma semaine juste ici, et ensuite je vais pouvoir venir naviguer et aller par exemple sur une page un peu plus poussée par exemple. Voilà, donc je vais pouvoir venir prendre des notes directement ici et en même temps avoir ma vue semaine juste là. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je vais fermer ça pour que ce soit un peu plus lisible. De pouvoir comme ça naviguer et de pouvoir choisir comme on a envie de mettre nos onglets. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est dans Apparence, il y a quelques nouveaux paramètres que je vous laisserai aller voir ici dans Avancé.
On va pouvoir venir afficher le titre dans la page, etc. etc. Et autre chose que je trouve intéressant, comme je vous disais, c'est vraiment des ajouts au niveau de l'apparence, au niveau des couleurs. Ici, on va pouvoir modifier les couleurs accentuées, c'est-à-dire les couleurs quand on va venir passer la souris sur un lien, ou alors quand on va venir surligner quelque chose. Vous voyez que là, actuellement, c'est en violet. Je vais aller par exemple dans la page la méthode GTD, comme je vous avais, enfin c'est une vidéo que je vous avais faite. Et donc vous voyez que ici, quand je surligne, je suis en violet. Et vous voyez aussi que quand je viens surligner un lien, juste ici, vous voyez qu'il s'affiche en violet un peu plus clair. Si je viens ici et que je viens, je sais pas, mettre, admettons, en vert, on va mettre un vert comme ça. Vous voyez que là, il reste en violet, mais quand je viens dessus, ça s'affiche en vert directement. Et quand je viens surligner, ça s'affiche en vert aussi. Donc c'est pas un gros changement, mais c'est un petit changement comme ça qui permet de choisir un petit peu plus sa couleur. Et comme vous le voyez aussi, hein, toute l'interface va être dans cette couleur-là. Donc ça voilà, c'est un petit ajout. Comme je vous le disais, il n'y a pas de gros ajout dans cette version 1.0 parce qu'Obsidian était déjà très stable avant cette version-là. Mais par contre, ça ajoute quelques fonctionnalités comme ça d'apparence, d'interface, d'ergonomie du logiciel. Donc on va pouvoir agencer comme on veut avec les onglets, avec le stack tabs, c'est-à-dire avec les sliding panes comme ça. Et en plus de ça, en gardant la sécurité du logiciel, vu que c'est toujours vous qui êtes possesseur de vos données. Enfin voilà pour cette vidéo de présentation des nouveautés de la dernière version d'Obsidian. N'hésitez pas à venir rejoindre le canal qui est en description où je vous partage des notes de lecture, où je vous partage mon quotidien, ainsi que des astuces sur l'organisation personnelle et l'utilisation d'Obsidian par exemple. Et sur ce, moi je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.